cette semaine, moi, je vais vous parler de la proposition de loi Avia dite contre les contenus haineux sur Internet. Donc, c'est une proposition de loi contre laquelle Daniel et l'ensemble du groupe de la France Insoumise s'opposent. Pourquoi ? D'une part, parce que sous le prétexte de censurer la haine sur Internet, en réalité, cette proposition de loi donne beaucoup de pouvoir aux plateformes, donc notamment aux GAFA, que sont Facebook ou Twitter, ou Facebook et Twitter déjà, c'est pas mal. Et en quoi ? En leur permettant de censurer les contenus qu'ils jugent haineux. C'est-à-dire qu'on fait de Twitter et de Facebook les juges en première instance de la liberté d'expression. Donc ça, c'est une décentralisation du pouvoir juridictionnel qui est très très dangereux. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont censées juger et estimer si un propos est haineux ou pas ne sont pas des personnes qui sont formées et ne sont pas des personnes qui sont responsables juridiquement comme le sont les juges pour déterminer ce qui est un contenu haineux ou pas. Donc ça, on s'oppose fermement à ça. Daniel, en première lecture, s'y est opposée. Elle a fait une motion de renvoi de 35 minutes que vous pouvez retrouver sur YouTube en expliquant exactement pourquoi c'était particulièrement dangereux. Et il n'y a pas que la France Insoumise qui s'y oppose, puisque des associations comme la Quadrature du Net, mais aussi la Commission européenne, ont relevé les dangers que constituaient ces dispositions dans la proposition de loi pour la liberté d'expression et aussi pour, bien sûr, les personnes qui sont censées censurer ces contenus dits haineux, puisque ces personnes-là ne sont pas engagées directement par Facebook ou par Twitter, mais sont par des entreprises sous-traitantes, et elles sont sous-payées, elles sont exposées à des contenus spécifiquement durs à voir, et elles sont dans une situation d'exploitation et de vulnérabilité particulièrement grande. Donc, et pour les droits des travailleurs et pour la liberté d'expression, cette proposition de loi est particulièrement dangereuse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette proposition de loi, en réalité, ne se préoccupe pas vraiment de ce qui constitue les discriminations raciales, sexistes, homo-discriminantes et validistes sur Internet. Puisque la structure d'Internet actuellement permet de grandes discriminations qui sont elles-mêmes implantées par Google, par Facebook et par Twitter, par Quant, pour ne citer qu'elles. Comment ? Par le biais de ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Les biais algorithmiques permettent ou implantent des discriminations qui sont déjà dans la société, soit volontairement. Tinder, par exemple, met en place des biais algorithmiques de manière volontaire pour que des hommes très âgés avec un fort capital financiers puissent être couplés avec des jeunes femmes avec moins de capital souvent, ou involontairement parce que les personnes qui créent les algorithmes en réalité sont inconscients ou inconscients de leurs biais internalisés et donc les reproduisent dans les algorithmes qu'ils mettent en place. Ça serait une vraie lutte contre les discriminations sur la structure d'Internet. Il y a eu des propositions de loi qui ont été faites, notamment aux États-Unis. Cory Booker a fait une proposition de loi pour interdire et contrôler les biais algorithmiques sur Internet. La France Insoumise, en première lecture, en a fait également. Ils ont tout été rejetés, même si le gouvernement était obligé d'admettre, par la voix de Cédric O, que c'était une question prégnante et qu'il fallait s'en charger. Voilà. Donc ça, c'était un point rapide sur la question de la proposition de loi haine sur Internet. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a les documents produits par la Quadrature du Net et par la Commission européenne. Et il y a une tribune qui avait été écrite, je crois, en 2014 déjà, par Félix Tréguet et Rokhaya Diallo, pour alerter sur les risques de censure sur Internet sous prétexte de lutter contre les discriminations. Voilà, bonne semaine et bon mois à tous et à toutes.